pays a toujours été présent à tous les grands rendez-vous des révolutions industrielles, mais malheureusement que sa population n'en tire aucun quelconque profit. Une fois encore, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un grand rendez-vous, celui de renforcer la résilience au changement climatique à l'échelle mondiale. Et il est de plus en plus évident que la sécurité climatique, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire vont de pair. La République démocratique du Congo est encore prête à jouer sa partition. Mais cette fois, nous voulons que le peuple congolais y trouve pleinement son compte. Fort de son potentiel en minerais stratégiques que sont le cobalt, le cuivre, le lithium, le manganèse, le nickel et le graphite, mon pays peut contribuer au règlement des questions climatiques et ainsi jouer un rôle majeur dans cette transition énergétique. Dès mon accession à la magistrature suprême dans mon pays, je me suis employé à redorer l'image de la République démocratique du Congo pour la rendre plus attractive aux investissements en la transformant en un espace assaini par l'amélioration du climat des affaires. J'ai instruit donc le gouvernement de prendre des initiatives allant dans le sens de s'inscrire dans une dynamique permettant l'amélioration du climat des affaires en veillant à ce que la mise en œuvre de ce cadre favorable aux affaires concourt réellement au bien-être de nos populations. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo dispose d'un cadre juridique adapté servant à faciliter les opérations commerciales, à protéger les droits de propriété et à régler les litiges. Les avantages fiscaux et autres facilités liées à la promotion des investissements sont accordés. La République démocratique du Congo est connue pour son potentiel minier, représentant 1100 différentes substances minérales. Toutes ces provinces peuvent se prévaloir de détenir des richesses minières. Et en cette période de changement climatique, la République démocratique du Congo se révèle comme un État solution par ces minerais stratégiques que sont le cobalt, le coltan et le lithium, pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique. C'est donc une destination de choix qui offre d'innombrables opportunités. Financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs, chacun peut y trouver sa part. Cependant, il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant. En effet, la République démocratique du Congo occupe, de par sa situation géographique et ses ressources naturelles uniques, une position géostratégique qui représente une espérance planétaire.